Je suis le peintre Alain Thomas. Je suis né en 1942, rue de l'Évêché à Nantes, à l'ombre de la cathédrale. Cela fait 60 ans que je peins. C'est au retour du service militaire, tout début 1962, que je me suis remis à peindre. Donc dans la journée, j'étais confiseur chocolatier et le soir, je commençais à préparer mes premières expositions. À 60 ans de peinture, je m'interroge pas vraiment, mais je me dis que tout compte fait, les années passent vite. Ma foi, c'est bien. Et je me dis quand même que j'ai toujours quand même des choses à réaliser. Et bien souvent, on me pose la question, mais avez-vous toujours des idées? Il n'y a aucun problème de ce côté-là. Je ne pourrai jamais peindre tout ce que je peux avoir envie de réaliser. Alors, quand j'ai commencé à peindre, je peignais sur toile. Et en fait, le grain de la toile me gênait et j'avais besoin d'avoir une surface lisse. Alors ce que je faisais à l'époque, je peignais une couche de blanc, une deuxième, je réalisais 3 fois l'opération sur la toile. Je disais mais je perds un temps fou avec cette histoire. Et j'ai donc commencé à maroufler des panneaux. Maroufler, ça veut dire que je colle ce qu'on appelle de la cartoline. Et ensuite, alors, tous les peintres ont leur petit secret, je dessine et je travaille. Mais dès le départ, j'ai un support qui est lisse et surtout qui traverse le temps sans problème. J'ai des toiles de confrères qui, avec le temps, se tendent, se détendent. Et puis, s'il y a un peu d'épaisseur de peinture, ça peut craqueler. Tandis que là, j'ai des tableaux sur panneau qui ont 50 ans, qui sont toujours impeccables. Alors, la couleur, on a l'exemple du tableau justement des années 1962, très sombre, où l'horizon était totalement bouché. Et ça s'est quand même fait lentement, mais sûrement. Et là, la couleur, j'ai un exemple. Il y a pas mal d'années, c'était dans les années 70-72, la grande mode était au naïf yougoslave. Et je regardais leurs tableaux et il m'est arrivé de voir des neiges, des tableaux vraiment d'hiver avec un ciel rouge orangé. Et je me disais, mais là vraiment, ils sont forts parce que c'est très beau, mais ce n'est pas la réalité. Et puis, toujours dans la même période, j'étais avec ma femme et mes enfants entre Pau, non, oui, entre Pau et Cauterets. Et donc, arrivé à un moment, je vois la montagne recouverte de neige et le ciel rougeange. Et je me dis, ça y est, là, je suis devant un naïf yougoslave. Et depuis, je n'hésite pas à mettre de la couleur, et particulièrement un tableau qui est derrière moi, une scène de jungle, et avec un ciel orangé. Et je sais, pour l'avoir vu, que la nature est somptueuse, il peut y avoir des ciels, ça ne dure pas longtemps, mais qui sont d'une beauté extraordinaire. En ce qui concerne le thème naïf primitif, moi je me sens plus proche des primitifs, c'est-à-dire les primitifs qui qui peignaient avec beaucoup de détails dans leurs tableaux. J'ai un exemple. Il y a pas mal d'années, je fais une exposition à Bruxelles. Pour ceux qui connaissent, avenue Louis, c'est l'équivalent des Champs-Élysées à Paris. Et j'étais pas franchement inquiet, mais je me demandais, en tant qu'artiste, ce que les critiques belges, flamands, allaient donc penser de ma peinture. Et là, j'avais notamment 2 tableaux, des triptyques,
avec des scènes de patinage, un peu dans l'esprit des Flamands, mais avec mon style. Et là, il y a dû y avoir 3 critiques qui ont fait un rapprochement avec Bruegel. Là, je me suis dit que j'étais peut-être sur le bon chemin. Il y a pire comme comparaison. Et donc, surtout avec des natifs du coin, hein, donc qui ont quand même des repères. Et le terme naïf, bon, je l'accepte par définition, mais ça me gêne peut-être un petit peu plus dans le sens où un peintre peut être naïf quand il commence à peindre qu'il n'a pas de base, ce qui a été mon cas. J'ai appris sur le tas. Et donc, soit il se dit je suis naïf et je vais rester naïf toute ma vie, et toute sa vie, il réalisera des choses peut-être un peu maladroites. Tandis qu'un peintre, dans le cycle normal des choses, il doit pouvoir évoluer. Je pense que ça a été mon cas. Et à partir de là est arrivé le terme primitif. Alors maintenant on dit naïf primitif, voilà. Des fois on me dit mais vous devez voyager beaucoup. Non, j'ai l'exemple en forêt amazonienne, il y a certains toucans qui ont été observés que par 3 ou 4 scientifiques à 3000 ou 4000 mètres d'altitude. Puis même un oiseau, si vous voulez le peindre, il est sur une branche, le temps de prendre un crayon, ça y est, l'oiseau a changé, il n'est plus là. Le toucan, il y a une histoire, c'est-à-dire que j'ai commencé un jour à peindre sur le thème animalier et je me suis intéressé au toucan. Pourquoi le toucan? Parce que sur certains de ces oiseaux, il peut y avoir jusqu'à 7 ou 8 couleurs différentes. Un oiseau où il y a du jaune, du noir, du bleu, du vert, de l'orangé sur le bec. Bon, j'ai trouvé que l'oiseau était intéressant. Et donc, je cherchais de la documentation. Et puis, en fait, ça n'existait pas. Enfin, depuis, il y a quand même un peu de matière. Et donc, c'est à cette époque-là que nous sommes allés au Muséum national d'histoire naturelle. Et là, on leur a montré des photos de mon travail et 3 ou 4 tableaux. Et là, ils nous ont dit, écoutez, vos tableaux, les oiseaux, les animaux sont tels qu'ils sont dans la nature. Vos paysages n'existent pas, mais ils pourraient exister. Vous peignez des fleurs de la région d'Amazonie, et de temps en temps, effectivement, on découvre une petite fleur ou une plante qui n'existe pas. Mais là, c'était une satisfaction quand même. Il dit on sera avec vous, vous avez notre soutien. Et depuis, il y a dû y avoir 4 ou 5 livres sur le thème animalier qui sont sortis. Et à chaque fois, c'est avec préface et texte de scientifiques du muséum. C'est pour ça, il y a un terme qui me convient pour ces tableaux, c'est le terme naturaliste, puisque c'est la nature légèrement modifiée, puisque, enfin je me répète, j'ai le feu vert du muséum étant un artiste. Il est clair que par ma peinture, j'ai le soutien du Fonds mondial de la nature et puis de pas mal d'autres organismes qui souvent se servent, mais avec notre accord, de mes tableaux pour promouvoir la défense de la forêt amazonienne, des oiseaux. Et donc, ma foi, on est sur la même longueur d'onde. Je n'ai pas attendu que ça soit à la mode pour m'y mettre, parce que le soutien du WWF et de bien d'autres organismes, on l'a quand même depuis facilement 25 ans. Hein. Donc, à l'époque, c'était presque innovant qu'un peintre s'investisse dans ce créneau-là. Nantes me convient.
c'est enfin, ma ville, c'est la ville où je suis né. Mais ça n'empêche pas que j'expose quand même à l'étranger, notamment j'ai beaucoup travaillé avec les pays nordiques pendant facilement oui, 15 ou 18 ans. Et en même temps, et là beaucoup plus longtemps, 25 ou 26 ans, avec donc la galerie Finlay. La galerie Finlay, c'était, enfin c'est toujours une galerie américaine. À l'époque, c'était la première galerie cotée en bourse. Et c'est une galerie qui avait le privilège de pouvoir présenter des peintres très importants. Et de temps en temps, enfin un peintre très important, il partait du principe que dans une collection où il y avait Chagall, Renoir et Picasso, ça devenait une collection intéressante. Et de temps en temps, c'était pas, ça arrivait quand même, il m'appelait: Alain, vous êtes rentré dans une belle collection. Et donc je me trouvais en compagnie de Picasso, Renoir, Chagall et bien d'autres. Il y a pire. Ah oui, alors les œuvres voyage, moi pas. Et si je n'ai pas une envie folle de voyager, c'est que j'ai d'autres petits exemples. Il y a quelques années, on fait une exposition à Floride, à Palm Beach. Et donc, il y avait le vernissage le soir, et le matin, c'était en février, c'est l'été là-bas. J'étais sur la pelouse, en short. Le seul endroit, un grand hôtel, le seul endroit où il y avait une fourmilière, j'ai trouvé le moyen de mettre le pied dessus. J'ai eu 300 piqûres de fourmis en 15 secondes. Là, j'ai dit, c'est bon. Et toujours à Palm Beach, il y avait aussi, enfin il y a toujours, une forêt où Hemingway était très inspiré. Et je me dis, tiens, on va aller faire un tour dans la forêt, la mangrove. Et là, je dis, on va faire des photos. Mais là, des attaques de moustiques monstrueuses, j'ai hop, là, obligé de partir en courant. J'ai dit, la jungle, tout ça, c'est bon pour moi. Voilà. Et mon cerveau, c'est très simple. Je regarde des films que j'enregistre ou des DVD et je peux même regarder des films sous-titrés. Ça surprend tout en peignant. Oui. Je ne suis pas un fan, pas trop le temps d'aller au cinéma. Et donc, mais j'aime bien me tenir au courant de ce qui sort quand même. La nuit, je rêve, et je rêve soit de livres que j'ai illustrés, je tourne les pages, je dis, oh, fabuleux. Je sais que je rêve, et quand je vais me réveiller, je vais en tenir compte. Je rêve aussi de tableaux que je n'ai jamais peints, mais que je pourrais peindre. Et donc, il est arrivé que certains tableaux ont été peints à partir de rêves réalisés dans la nuit. Ça peut sembler un petit peu curieux, mais bon, je ne sais pas si ça arrive aux autres, mais voilà.